La France et l'Allemagne prêtent main forte au Bénin pour la réalisation de ces projets. Le ministre de l'économie et des finances a procédé lundi matin avec une délégation allemande à la signature d'un contrat de financement du FADEC et du contrat d'exécution du programme d'appui à la décentralisation et au développement communal phase 3. Le montant de ces accords s'élève à près de 13 milliards de francs CFA. Du côté de la République de France, c'est la signature d'une convention de l'aide budgétaire globale d'environ 2 milliards de francs CFA. Au palais des gouverneurs à Porto Novo lundi, les députés ont mis en conformité la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin. C'était à l'issue d'un vote qui a donné 47 voix pour, 23 contre et une abstention. Et sur la question des dispositions transitoires en cas d'échec de la LEPI, les honorables parlementaires proposent une liste ad hoc exhaustive et transparente. Ce jour-là, l'ambiance a été à un moment surchauffée. L'honorable Hélène Akholou-Keke, dans son élan répondant à certaines accusations portées contre sa personne, a tenu des propos qui n'étaient nullement du goût de la doyenne Rosine Soglo. S'en est suivi une brève altercation entre les deux députés qui finalement sont revenus en de bons sentiments. Le lundi 29 novembre était un grand jour pour Nicéphore Soglo. Le président maire a soufflé une bougie de plus. Cet anniversaire consacre également l'an 1 de l'union retrouvée entre les militants PRD et RB. Pour marquer ces deux événements, une messe d'action de grâce a été dite à l'église Bon Pasteur de Kadiaoun en présence des ténors de l'Union fait la nation et d'un impressionnant parterre de personnalités. Les agents de santé réunis au sein du FIOS ont observé lundi matin un sit-in dans l'enceinte du CNHU. Alors que les négociations avec le gouvernement piétinent, les grévistes ont tenu à crier un peu plus fort leur ras-le-bol. Sur place, il y avait un fort déploiement de forces de l'ordre. Cela n'a en aucun cas émoussé l'ardeur des manifestants. Au ministère de l'économie et des finances, les travailleurs se sont une fois encore fait entendre. Mardi matin, ils se sont retrouvés pour leur sit-in hebdomadaire à la Direction générale des impôts et domaines. Ils ont manifesté leur mécontentement face à la manière dont le gouvernement pilote le dossier de recherche de leur collègue Pierre Urbain Dagnivo, disparu depuis le 17 août 2010. Tambour, fanfare et vunvunzela étaient au rendez-vous. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème retenu cette année est droit universel et accès aux soins. Pour cette 23e journée, plusieurs manifestations ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national. À Porto Novo, les orphelins et enfants vulnérables ont marché à travers la ville pour interpeller les consciences sur leurs droits et l'accès à une alimentation équilibrée. L'ambassade des États-Unis d'Amérique n'est pas restée en marge de la célébration. Elle a initié une marche suivie d'une conférence débat. Le but est de soutenir les personnes atteintes du sida et d'encourager la lutte contre la pandémie. Les travailleurs occasionnels au port autonome de Cotonou réunis au sein du syndicat pour l'unification des dockers des manutentions portuaires du Bénin dénoncent le traitement à eux réservé dans l'affaire Euroterminal SA. Ils se disent lésés et promettent une réaction énergique si rien n'est fait pour les réintégrer dans le système. Leur mise en garde a pris la forme d'une déclaration qu'ils ont rendue publique dans l'après-midi du mercredi à la Bourse du Travail de Cotonou. Un léopard qui sème la terreur dans le village de Bokonokoye, arrondissement de Banama, commune de Zayalado, a été maîtrisé mardi par les éléments des eaux et forêts. L'animal avait déjà grièvement blessé un chasseur. Des experts nationaux et internationaux se sont retrouvés à Cotonou pour échanger sur la gestion durable et la valorisation des déchets dans les pays en développement. C'est à la faveur d'un symposium international qui s'est tenu du 1er au 3 décembre. Plusieurs recommandations ont été faites pour une gestion efficace des déchets. Les travailleurs de Bénin Telecom SA dénoncent les irrégularités qui entachent le processus de privatisation de leur société. Les 4 syndicats de la société ont organisé un sit-in en cours de semaine. Ils demandent que le plan social négocié depuis juin dernier pour sécuriser le personnel soit pris en compte. Pour mieux se faire entendre, ils envisagent une grève de 48 heures renouvelable toutes les semaines. Un cas d'infanticide a été enregistré vendredi au quartier Sedieko à Porto Novo. Le corps d'un bébé de moins de 2 ans a été retrouvé sur un tas d'ordures. Plusieurs riverains soupçonnent la génitrice de l'enfant d'être auteur de cet acte inhumain. Un peu plus loin, 2 hommes ont subi la furie du dieu Rebioso.
Ils ont été foudroyés à Ifani en plein midi par le tonnerre alors qu'ils attentaient à la vie d'un de leurs proches. Du financement pour la réalisation de la LEPI. Il y a eu vendredi la signature conjointe de plusieurs accords de financement additionnels au projet entre le Bénin et ses partenaires, à savoir le Danemark, la Finlande, la Suisse, les Pays-Bas et le PNUD. Le montant de ce financement additionnel s'élève à 2,5 milliards et servira pour le renforcement du processus de la LEPI actuellement en cours au Bénin. Sévéré Adjovi, maire de Ouidah, a été élevé vendredi à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Bénin. La cérémonie qui a consacré son élévation à ce grade a réuni autour du récipiendaire les ténors de l'Union fait la Nation, les honorables députés, quelques membres du corps diplomatique, une bonne vingtaine de têtes couronnées et d'éminentes personnalités nationales et étrangères. Cette cérémonie a été parrainée par l'actuel maire de Cotonou et ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Le Parti pour la démocratie et le progrès social de l'honorable Edmond Agoua s'est agrandi. Samedi dernier, ce parti a signé un protocole d'alliance avec le mouvement pour la restauration de l'unité MRU Tonillon et un protocole de fusion de deux mouvements des jeunes. La cérémonie consacrant la signature de ces nouveaux partenariats s'est déroulée à Guacomin dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans la commune d'Adiara, un mouvement de jeunes acquis aux idéaux de l'Union fait la Nation a effectué sa sortie officielle ce même samedi. Il s'agit de l'Union des jeunes pour le développement de l'arrondissement de Médé-Dionou. Ce mouvement de jeunes est né pour soutenir Adrien Humbedji, candidat unique de l'Union fait la Nation.